De ma foi, on ne peut pas dire qu'il est plein, mais enfin il y a du monde pour ce match. L'équipe de France qui apparaît dans cette composition, qui est une composition intéressante dans la mesure où on note les grands débuts de Casoni qui était rentré en cours de match contre la Suisse, et surtout la rentrée de Bijota que nous avions vu très bon à Los Angeles. C'est vrai, il avait été très bon à Los Angeles. On attendait peut-être un petit peu le retour de Fernandez, et il faut croire que le purgatoire de Luis se poursuit, puisque vous voyez que Luis Fernandez ne sera que remplaçant. Alors que nous écoutons ici au stade Louis II celle du leader actuel de notre championnat de France. Alors nous voyons maintenant, Jean-Michel, la composition de l'équipe du Maroc, une équipe dans laquelle on note l'absence de tous les professionnels, les Amanala qui jouent à Niort, les Crimo du Racing qui ne sont pas là, ou encore El Adaoui de Saint-Etienne. Et enfin, avant que M. Vautreau ne donne le coup d'envoi de cette finale, un salut aux téléspectateurs marocains qui nous font l'amitié de relayer ce match. Les images étendues à notre ami Gérard Van der Gut, et ils reprennent également notre commentaire. Un grand salut donc à nos amis d'Afrique du Nord qui ont la chance de vivre dans un, ma foi, bien beau pays, avec Casoni. Stopira qui attend le soutien. Voilà qui est fait. Casoni qui va pouvoir centrer. Bien enroulé ce ballon pour la tête de Farjon. Qui a voulu prolonger la tête au lieu de la contrer. Et Philippe Farjon sur un excellent centre. Regardez comme il enroule bien son ballon, lui donnant l'effet qu'il faut pour déposer cette balle sur la tête de Farjon. Avec Poulain, Ferreri qui n'était pas hors jeu face à Gial. Ferreri centre. De la main. Ah non, ah oui. Enfin, tête plongeante de Stopira, on va revoir ça. À mon avis, il a dû la mettre avec le pied. Et l'accompagner avec le bras, mais derrière. Non, il me semble elle a dû rouler sur le dos et avec le talon, mais en tout cas, ce n'est pas un geste orthodoxe, alors il manque. Ah non, c'est but contre son camp plutôt. But contre son camp, quand je ne voyais pas où était passé ce ballon. J'avais l'impression qu'il l'avait ramené avec le talon. Mais en fait, c'est Lamris. Elle rebondit sur son bras. Contre son camp, oui. Bien, ben, nous en mettrons. Dolmy qui bat Poulain de la tête. Un bon ballon pour Nader. Et une bonne frappe du numéro 10, El Garef. Et bonne contre-attaque. Et Basile Boli s'est retrouvé à 2 contre 1. Heureusement qu'il est revenu pour contre du quart de cercle. Oui, un bon coup de tête de Dolmy et une belle intervention de Bruno Martini. Deux belles actions, Jean-Michel, coup sur coup des Marocains. Et qui vont permettre sans doute aux Marocains de s'enhardir un petit peu. Farjon qui a poursuivi la course du ballon vers Ferreri, qui n'est pas pour rien le meilleur référé de l'Hexagone, puisqu'il a été désigné pour faire partie du panel d'arbitres qui officiera au championnat d'Europe. Belle frappe de Bijota. Ballon renvoyé dans l'axe et dont a profité le Bordelais. Alors je ne sais pas ce que Hirs est allé dire à Ferreri, mais il est allé lui dire quelque chose. Nader, fauché par Basile Boli, à la manière d'un rugbyman, plaqué au sol. Dolmy frappe le coup franc. Sur le côté gauche, Lachabi. Lachabi et Bruno Martini. Amoros. Bijota qui a été pris dans son dos par Lamris, qui dit maintenant qu'il va pouvoir centrer. Centre, Boli. Oh là là. Et but. Eh oui. Mauvais renvoi de Boli. Oui. Et but. Les Marocains qui se sont hardis à la suite de 2 actions précédentes. Oui. But, et qui égalisent sur une petite erreur de Basile Boli. Oui, c'est Benabicha qui marque le but, me semble-t-il, pour le Maroc.
Non, c'est El Garef qui marque le but. On va aller pour voir le Maroc. ici, on va voir ces ballons passer entre les jambes de Basile Boli. Et le nom du buteur, on va l'avoir tout de suite. Il semble que c'est le numéro 10. Non, ce n'est pas le numéro 10, Thierry. Alors c'est le numéro 8 peut-être. Maroc, c'est bien joué. Il a 35 ans, hein, celui-là, il est pas mal du tout. Hein. Oui, mais là, il perd le ballon quand même avec Ferreri dans les 16 mètres. Non, trop croisé. Trop croisé. Non, trop croisé. Mais bien joué quand même. Bien joué de Jean-Marc Ferreri. Mais c'est vrai qu'il n'était pas sur son meilleur pied. C'était son pied gauche. Et il a trop croisé son tir. Juste le long de la ligne de touche. Nader face à Castendosh. Tête de Boli. Oh, encore une erreur. Oui. Et heureusement que Kidi emmène ce ballon en sortie. Il ne l'avait pas vu venir. Dans la passe en retrait de la tête de Basile était un petit peu audacieuse. Qui est bien pris mais qui est solide. Attention à Ferreri qui va pouvoir déborder là. Passy a plongé au premier poteau et au deuxième poteau Farjon. Oh là 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 là. Elle attendait cette balle dans le but. Très peu. Le ventre de Passy n'était pas assez gros. Non, mais la reprise de Farjon était bien belle, ma foi. Et trop d'abdominaux. Vous allez voir que sur ce nouveau centre de Ferreri, la reprise de Farjon, une bicyclette et les abdominaux de Passy. Son ballon. Jean-Marc Ferreri, le Bordelais, auteur d'une excellente première mi-temps. Et bonne sortie de Azmi face à Casoni. Et Monsieur Vautreau qui envoie tout ce joli monde au vestiaire sur la marque de 1 but partout. Premier but français marqué par l'arrière gauche Lamris contre son camp. Ce même Lamris qui égalise. Qu'ils aient eu une occasion de but pour que l'équipe de France commence à douter, que l'équipe du Maroc refasse surface et qu'elle égalise, je dirais presque tout à fait normalement, car au nombre d'occasions de but, les Marocains en ont eu autant que l'équipe de France. Pourtant, l'équipe de France était dans des conditions idéales pour réussir un bon match, tout comme elle l'était à Toulouse contre la Suisse, car mener 1-0 ou 2-0 après 10 minutes de jeu dans un match international, ça donne quand même un petit peu d'air. Alors est-ce que justement... Farjon au premier poteau avec Lachabi. Dégagement Wadini. Remis dans le paquet. Oh, il est fort. Alors que l'arbitre de touche n'avait pas signalé hors-jeu et qu'il y a un petit accrochage entre Lachabi et Boli. De toute façon, M. Vautreau était placé idéalement pour juger. En plein sur la ligne de défense du dernier joueur marocain. Il avait estimé, lui, qu'il y avait hors-jeu. Le ballon repart. Lamris autour des deux buts. Le but français et le but marocain. Dans quelques instants avec Jean-Marc Ferreri sur le côté gauche, centre. Festival de Stopira, remarquable. Festival Ferreri. Et là, une belle tête de Yannick Stopira, mais superbe action de Jean-Marc Ferreri. À se demander si ce Jean-Marc ne serait pas plutôt gaucher que droitier, car tous les centres qu'il a adressés du pied gauche sont arrivés à destination. Et là, Festival Ferreri pour la tête de Yannick Stopira. Comme à l'entraînement. Hein. Qu'est-ce que c'est bien fait. Voilà, hors de portée de Lamris, hors de portée de Azmi. Et sans problème pour Yannick Stopira. Décide pour Yannick Stopira. Oh, qui va pouvoir Contre déborder. Favorable au second poteau pour Farjon. Oh, qui va. Oh non. Le ballon qui a rebondi sur le tibia de Farjon, alors que si elle est dedans, là, c'est pareil. Oui, Azmi était passé au travers, gêné par l'un de ses deux défenseurs centraux. Ouais. Si elle est dedans, en l'occurrence Djihal. Exactement pareil. On voit que Azmi passe un peu au travers, Djihal aussi, et que le ballon, alors qu'il ne s'y attend pas, rebondit sur le genou de Jota.
Oui. Oh, belle parade sur cette tête de Passy du gardien Azmi qui met en corner. Bien joué. Bon coup franc de Bijota avec une plongée de Stopira et une reprise au ras du poteau de Gérald Passy parce que Azmi détourne en corner. Bien joué, belle action. Luis Fernandez. Bon appel de balle de Stopira à la lutte. Il va y arriver Gian. sur ce... Oh, il y a quelque chose là. Non, non, bah ça équivaut à celui qui n'a pas sifflé tout à l'heure en première mi-temps. Cette fois-ci, c'était en faveur de l'équipe de France. Tout à l'heure, c'était en faveur du Maroc. Il nous remontre ça, oui. Ça, c'est vrai que... Là, il y a un accrochage. Oui, il y a un petit quelque chose quand même. Ah, Kidi, bien fait. Facile, il est passé, Kidi. Va pouvoir centrer, attention. Il a le temps en tout cas d'ajuster son centre. Il s'est bien jeté au premier poteau, Nadet. Mais le ballon a été contré par Basile Boli. C'est un corner en faveur du Maroc. Il a tout le temps pour rentrer, lever la tête et ajuster son centre. Centre brossé au premier poteau. Et il faut écarter maintenant, ça va être le plus difficile. Stopira. Ferreri dans les 16 mètres. Contrôle, croise. Ah oui, il avait rapidement pris son crochet extérieur et la frappe. Azmi a bien arrêté ce ballon. Lamris. Dolmi. Machabi. Nader va sortir et va rentrer le numéro 15. Abdellah Haïdaman. Le numéro 15 de l'équipe du Maroc, Haïdaman. Heureusement, plus de peur que de mal pour le robuste Basile Boli. Petit lumbago, un petit tour de rein pour Basile. Yvon Leroux qui rentre à la place de Boli, qui sort du Stade Louis II sous les applaudissements. Et puis il y a un changement aussi du côté du Maroc. Avec une entrée qui n'a pas été signalée, j'attends du numéro 18, lequel numéro 18 s'appelle Hassan Bousselhamam. Bousselhamam qui remplace Lamris, auteur du but, l'arrière gauche, le numéro 3 qui est sorti. Oh, faute là sur Bijota, justement de ce garçon. Bousselhamam qui est rentré plein de jus, un peu trop, dit Monsieur Vautreau, du calme. Voilà. Et coup franc pour l'équipe de France. Alors qu'il reste moins d'un quart d'heure à jouer, 14. Dégagement et reprise de Fernandez, bien cadré sur ce dégagement de Kidi, mais Azmi se couche bien sur ce ballon. Fernandez encore, bonne rentrée de Luis là dans ce match, c'est toujours difficile. Dolmi au corner. Ouh là là, juste. Et nouveau corner, mais de l'autre côté, celui-là. Les Marocains tentent de la défense marocaine et coup de sifflet de Monsieur Vautreau qui termine ce tournoi alors que Jean-Michel Larquet en bas sur le terrain est allé chercher et il a eu le bon choix. Celui qui, à notre sens, et nous l'avons répété, a été